I have a joy of solution, a joy of deliverance, a joy of mission. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct. Si vous vous connectez, vous partagez le direct pour avoir l'information. Connectez-vous et partagez le direct. Voilà mon ventre, je ne parle pas, maman. Vous tous, vous connaissez comment mon ventre était. Voilà les tablettes de chocolat qui se dessinent déjà. Connectez-vous, partagez le direct. Je vais vous parler de deux choses. De l'importance d'avoir des bonnes relations avec sa banque en France. L'importance d'avoir les bonnes relations avec sa banque. Être un bon client, comme m'a dit le directeur de ma banque. Être un bon client. Laissez les bêtises que vous... Quand tu es un bon client dans ta banque en France, tu peux investir l'argent que tu n'as pas. Quand tu es un bon client dans ta banque en France, tu peux investir de l'argent que tu n'as pas. Regardez le ventre, maman. La crème de la gloire, je ne parle pas. Vous tous, vous connaissez mon ventre froissé. Voilà ça aujourd'hui. Mon ventre est déjà comme le ventre d'une petite fille. Tout se joue dans la persévérance. Tout se joue dans l'insistance. Je vais vous parler ce matin de la bonne relation avec sa banque. Et je veux ici faire le point avec beaucoup de personnes concernant l'offre de travail que j'ai fait dernièrement. Mais attendez, mes chers frères et sœurs, j'ai demandé 10 personnes. J'ai eu 1500 messages. Mais vous pensez que je n'ai que le temps, j'ai le temps qu'à ouvrir les messages et rappeler les gens? Je voulais 10 personnes. Et je suis ressorti vous dire que finalement nous avons privilégié les personnes qui font l'amitié de nous suivre depuis les années. Et ce qui est normal. Et je remercie toujours la dame qui m'a fait cette proposition. Je peux ouvrir et appeler tout le monde. Les 1500 personnes. J'ai d'abord ma société Good Plan Store que je gère, entreprendre les commandes, envoyer les colis, entreprendre les colis. Jali, attention. J'ai Bangoula Brest, les commandes qui tombent, je fais. J'ai 2 petits enfants à bas âge. Vous pensez que j'ai le temps à ouvrir et appeler les 1500 personnes qui m'ont envoyé le message? Non. On est parti sur une base pour sélectionner les personnes dont on avait besoin. Il reste qu'une seule personne que je devrais appeler. Cette personne que je dois appeler, cette personne, c'est la personne avec qui je veux faire le chef des sites. Mais je ne peux pas appeler tout le monde. Je ne peux pas appeler 1500 personnes. Mon WhatsApp même a bugué. Et je laisse les personnes qui ont fait le travail DRH comprendre de quoi il est question. Ce matin, je viens vous parler de la bonne relation avec votre banque en France. En France, vous savez, on fait quoi? On n'investit pas son argent, mais on investit l'argent de la banque. Mais pour avoir l'argent de cette banque-là, pour investir l'argent de cette banque-là, il faut avoir une bonne relation avec la banque. J'ai signé le contrat avec cette grosse boîte multinationaliste. Mais il faut savoir que la société, c'est une société qui était en veille. Donc, elle n'avait plus de compte bancaire. Pour nettoyer 250 bureaux, il faudrait il faut les produits de nettoyage, il faut les papiers toilettes, il faut les appareils de nettoyage. Mais je n'avais pas les fonds là disponibles pour ça. Mais j'ai quand même signé un contrat avec une prise de poste le 1er juin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La société n'avait pas de compte.
Je vous dis, quand j'ai signé le contrat, il fallait remettre le RIB au client. Mais je n'avais pas, parce que c'est une société qui était en veille et l'ancien compte avait été clôturé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si tu m'as appelé, même si je n'ai pas eu gain de cause, on est ensemble, ma chérie. Merci, Léo. J'ai essayé d'appeler le peu de personnes que je pouvais. Mais je ne peux pas appeler tout le monde. Je ne peux pas appeler tout le monde. Je vous dis que j'avais besoin de 10 personnes. J'ai eu 1500 personnes. 1500 personnes qui m'ont écrit. 1500 qui ont appelé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis à la LCL depuis au moins 8 ans aujourd'hui. Bangoula Braise est à la LCL. Good Plan Store est à la LCL. Mon compte personnel est à la LCL. Les assurances vie des enfants. Et Jeannette et Songo, bonjour. Les assurances vie des enfants à la LCL. Mon assurance vie à moi à la LCL. L'assurance de la maison à la LCS, à la LCL. L'assurance, comment on s'appelle? Comment on appelle? Ne joue pas dans mon lit. Hein. Tout, en grosso modo, j'ai tous mes comptes qui sont à la LCL. Catherine Chou, bonjour maman. J'ai tous mes comptes qui sont à la LCL. Donc, quand je vous dis Bangoula Braise, je ne me suis pas encore installé physiquement. C'est parce que je n'ai pas trouvé un local. Sinon, si je trouve un bon local, avec un coût, un pas de porte pas très élevé, la banque va financer. La banque va financer le local pour Bangoula Braise. Parce que la banque sait que Bangoula Braise va faire l'argent pour la aussi. Alors, quand je me suis retrouvée dans cette situation, après avoir signé le contrat, je n'ai pas l'argent, les fonds pour aller acheter papier toilette. Imaginez, il faut nettoyer 250 bureaux tous les jours. 250 bureaux tous les jours. Du lundi au vendredi. Il fallait papier toilette, produits de ménage, appareil de nettoyage. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je fais? Descendez, descendez de mon lit. Je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que je fais? Je prends le contrat mon contrat que j'ai signé avec le client, je m'en vais à la voir, je demande un rendez-vous avec le directeur de la banque. Je dis, écoutez monsieur, je vais au rendez-vous, je dis, écoutez, là j'avais une société qui était en veille, je viens d'avoir un bon client. Dès qu'il voit le nom du client, je dis, je venais d'avoir un bon client, je veux non seulement ouvrir le compte, mais je veux une autorisation de 20 000 €. Je lui dis, je voudrais ouvrir le compte pour cette société, mais je veux à l'occasion une autorisation de découvert de 20 000 €. Mais il n'a pas compris. Quand j'ouvre mon truc, je sors le contrat, il me dit, madame, tu appuies. C'est d'accord. Il ouvre le compte et systématiquement, il me met une autorisation de découvert, de donner mes téléphones. Il n'y a que ça, j'ai pas fait toi. Il ouvre le compte et systématiquement, il m'autorise 20 000 € de découvert. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi il m'a autorisé 20 000 de découvert? C'est là, à l'ouverture du compte. Un compte, parce qu'il a vu le contrat et il sait que dans 45 jours, il y aura des fonds qui entreront dans le compte. Moi, je viens ici vous donner, je viens vous parler des faits concrets. Battez-vous pour avoir une bonne relation avec votre banque. Pas avec les gens. Personne ne peut te... Sachez quelque chose. Dans cette vie, Gianni, tu ne fais jamais rien. Gianni, battez-vous
pour avoir des bonnes relations avec votre banque. Merci Naf Waka Waka. Il sait aussi que tu as une solvabilité exactement. Plus que toutes mes assurances sont chez eux, il sait que j'ai toutes mes assurances vie. J'ai mes assurances vie, j'ai les assurances vie des enfants qui sont là-bas. Il sait que, et même ça, le contrat aussi que je l'apporte, il voit avec quelle société j'ai signé le contrat. Et c'est bien marqué que le premier versement interviendra dans les 45 jours. Tu dois te tromper. C'était la différence de la carte. Dis donc, dégagez d'ici. Vous êtes toujours comme ça. Toujours en train de vouloir discuter. Je viens vous parler des faits. Quelque chose que j'ai vécu. Je vous parle de quelque chose que j'ai. Là, je l'ai fait. Toujours à venir. C'est pour ça, vous savez, vous êtes tous des bouts sur Facebook. Ça veut dire que je vous dis toujours, si j'étais encore comme à l'époque où je faisais le business, je lavais le cerveau de beaucoup de gens ici sur Facebook. Parce que vous aimez le bluff. Vous aimez le bluff. Vous aimez quand on vous bluffe. C'est ça qui va vous tuer. Vous aimez le bluff. Vous aimez le bluff. Le banquier a vu le contrat que je lui ai apporté. Il voit le contrat. Il sait que dans les 45 jours, interviendra un paiement. Parce que tout ça est stipulé dans le contrat. Elle vient écrire que vous vous trompez, il s'agit de... Vous êtes malade. Je te dis quelque chose que je fais. Que j'ai fait. Ce qui va vous tuer sur les réseaux, c'est que vous aimez le bluff. Vous aimez quand les gens vont vous bluffer. Et ce que vous oubliez, c'est que quoi? Moi, si j'étais une femme qui bluffait, j'ai tout pour vous bluffer. J'ai tout. J'ai tout pour vous mettre plein la vue sur les réseaux. Mais ça, ce n'est pas mon intérêt. Ce n'est pas mon intérêt. J'ai tout pour vous mettre plein la vue sur les réseaux. Mais ce n'est pas mon intérêt. À l'aise, retire les habits. Je ne retire pas, il sèche les habits. Je ne retire pas, ils sont en train de sécher. Pourquoi il veut retirer? 80% des personnes qui vivent à Paris savent qu'on n'a pas accès aux parties communes. Donc la plupart du temps, tu sèches le linge dans l'appartement. Hein? Ndjok Daniel, bonjour. Bonjour, Ndjok. Il faut avoir les bonnes relations avec sa banque. Je vous dis, en France, ce n'est pas... Vous avez vu les riches là? Ce n'est pas le riche. Ce n'est pas... Tu peux naître pauvre. Tu peux avoir le strict minimum. Et tu deviens multimilliardaire. Tout simplement parce que tu as des bonnes relations avec ta banque. Parce que tu as les bonnes relations avec ta banque. Allez, vous savez les personnes que vous allez écouter. Allez écouter Natacha de Monaco. Allez écouter Patricia Jimène. C'est les filles que j'ai écouté leur langage. Et je sais de quoi elles parlent. Tu peux acheter une seule chambre de bonne. Dans le 16e ici, la chambre de bonne coûte 110 000 €. Une bonne chambre de bonne qui respecte. Maman. Qui a les enfants qui va me dire si ça pas d'enfant connaît se tenir tranquille ou si c'est ma part qui ne sait pas se tenir tranquille. Une chambre de bonne. Tu peux acheter une chambre de bonne. Pour acheter une chambre de bonne aujourd'hui, moi,
Si je dis que j'achète une chambre de bonne en France, 30 000 euros d'apport. Je suis salarié, hein, contrairement à tous ces qui... Tous les mois, j'ai mon salaire qui arrive sur mon compte, malgré mes multiples activités. Tu achètes une chambre de bonne, 110 000. Tu es sûr que tu vas la louer, parce que dans le 16e, le 16e est convoité. Une chambre de bonne, tu achètes, tu mets le locataire dedans, avec juste 30 000. Hein. Tu mets un locataire. Tu mets un locataire dans la chambre de bonne. Il continue de payer son crédit. Pendant qu'il continue de payer son crédit, tu reprends une chambre de bonne. Tu remets un autre locataire. Et après, tu crées une SCI. Ça te permet... Moi, je vous ai dit que le jour que je quitte ici, je m'en vais entrer dans mon appartement que j'aurais acheté dans le 16e. Pas besoin de me mettre avec quelqu'un. Arrêtez de combien vous pompez l'air. Sur les réseaux, il y a les femmes intelligentes. Il y a les femmes qui opèrent dans le silence. OK? Qui n'ont pas besoin de venir pomper l'air. Qui n'ont pas besoin de venir vous bluffer. Je n'ai pas besoin de ça. Mais mes réalisations, elles sont mes réalisations. Et les jours à venir nous montrera qui était vraiment la personne qui était vraiment la personne qui réalisait. Ma soeur, bonjour. Oui, bonjour Patricia, comment tu vas? Je vais très bien, maman, et toi-même? Ça va, ma chérie, ça va. Non, je demandais à monter juste pour confirmer tes dires, hein, parce que moi, j'ai été très surprise. J'étais jeudi en rendez-vous avec ma conseillère. Oui. Et parce que je suis au Crédit Lyonnais depuis 24 ans. Oui. Et à ma grande surprise, je suis reçue avec un monsieur, je ne comprenais pas qui était le monsieur. Et après, le monsieur se présente, il me dit, je suis le directeur de l'agence. Et je dis donc, que me vaut cet honneur? Et là, ce que tu dis, les gens devraient prendre en compte. Il faut être en bon terme avec sa banque. Je suis restée scotchée quand ils m'ont sorti tout ce que j'avais droit en tant que cliente fidèle et cliente qui ne pose aucun problème. Bonne cliente, ils appellent. Une bonne cliente. Je te dis, ça, je suis restée scotchée. J'étais assise, j'ai vu tout ce qu'on mettait devant moi, mais si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu perds la tête. Exactement. Tu perds la tête. Donc, en fait, je montais pour confirmer que là, tu n'es pas en train de raconter une connerie, c'est une vérité, je l'ai vécu jeudi. Voilà, merci. Tu sais, ma soeur, les Camerounais ne vont pas, ça dit que les Camerounais, tu ne les verrais jamais où on leur donne ça dit que où on leur donne des idées, ça dit où on les éduque, non. Ils aiment où il y a le brouhaha. Et ça dit, ils sont tellement habitués au bluff que ils ne comprennent pas que une femme aussi naturelle comme moi, une femme aussi simple, peut connaître autant de choses, peut avoir autant de choses. Mais on n'a pas besoin. L'expérience a prouvé que ma soeur, est-ce que tu as déjà vu un riche qui se donne la peine de prouver qu'il est riche? Non, pas du tout. Est-ce que vous, avec votre intelligence, vous avez déjà vu quelqu'un qui a l'argent et qui doit encore se donner la peine pour prouver qu'il a l'argent? Puisque ça se voit. Plus qu'il a son argent. Il a son argent, il n'a même pas besoin, ça se voit. Voilà. Regarde, je te prends encore un exemple. Moi, depuis pratiquement, on va dire, en gros, peut-être 10 ans, hein, j'ai refusé les découvertes chez eux. Ils ont tout fait, j'ai refusé les découvertes. Et il m'a montré par A plus B que si je refuse les découvertes, c'est eux qui sont gagnants. Et moi, je suis perdante. Il m'a dit, je vous prends un exemple. Vous n'avez pas de découvert parce que vous refusez carrément quand vous mettez un découvert. OK. Vous n'avez plus l'argent dans le compte. Nous, on doit vous payer une facture de 10 euros. Je vais payer parce qu'il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a une rentrée d'argent. Il me dit, je vais vous la payer. Mais derrière, les ajouts sont de 8 euros. Exactement. Exact. Il me dit, regardez votre tableau. Vous avez droit à un découvert de 5 000 euros. J'ai fait pardon. Il me dit, vous avez droit à un découvert de 5 000 euros. Mais je ne vous demande pas de prendre tous les 5 000 euros. Vous nous dites que moi, dans mon découvert, vous avez droit à un découvert de 5 000 euros. Et dans mon découvert, moi, je vais peut-être, me dire, je prends un exemple, 2 000 euros. Et nous, on vous met 2 000 euros à disposition.
Donc, il faut que les gens apprennent à écouter quand des gens comme toi parlent. Il faut être, Non, il faut être crédible. Il faut être quelqu'un de crédible dans la vie. surtout avec sa banque, la crédibilité. Le conseiller bancaire ne connaît pas si te donne un crédit, tu vas rembourser ou pas. Mais il connaît tes comptes. Ce sont tes transactions qu'il connaît. Il y a un algorithme qui montre toutes tes transactions, qui te montre toutes tes transactions. Hein? C'est l'algorithme qui te positionne dans les meilleurs clients, les bons clients, les clients moins bien, etc., etc. Quand on vient parler, bonne fête de mai à tout le monde. Quand on Toi, vient toi de parler, même. les gens viennent toujours dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Non, non, J'ai eu sur ce coup, sur ce coup, tu dis vraiment la vérité parce que si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas montée même pour témoigner. Je préfère témoigner quand je vis un truc de mes propres yeux. Voilà, voilà. Merci ma soeur en tout Ma cas. chérie, descends-moi. Bonne journée et bonne fête. Bonne fête ma soeur. Vous voyez la relation avec sa banque. Quelqu'un qui dit que pour acheter dans le 16e, c'est les millions d'euros. Bien sûr. Et ceux qui achètent, c'est les qui? C'est les millions d'euros, oui, bien sûr. Mais il y en a qui ont acheté, non? Mais il y en a qui ont acheté, non? Si c'est les millions d'euros, il y en a qui ont acheté dans le 16e. Pourquoi vous pensez que moi, je ne peux pas acheter? Regardez. Regardez, il y a un autre qui écrit et qui dit que toi, tu as un découvert, tu as un revenu de combien pour avoir un découvert de 5 000 euros? Parce que vous croyez que vous connaissez la vie de tout le monde. Il y a vous pensez que vous connaissez, vous pensez que vous connaissez la vie de tout le monde. Hein? Attendez. Restez tout là. Vous allez où on vous bluffe, où les gens vous mentent. Et il y a des gens qui ont les forces de frappe, hein, mais qui sont tranquilles dans leur camp, dans leur coin. J'ai dit, je suis allé avec un contrat, ouvrir un compte bancaire et une autorisation systématiquement de 20 000 euros. Mais c'est avec ça que j'ai acheté, c'est avec ça que je suis partie à la société, comment ça s'appelle? La société de produits nettoyage. J'ai pris les trucs, j'ai fait le virement pour que tout soit prêt pour le 1er juin. Je suis venue vous donner un conseil. Arrêtez. Il y a les gens qui se mettent à découvert la banque pour aller cotiser la tontine. Ça n'a pas d'importance. Malfifaida, ça n'a pas d'importance. Tu ne peux pas te mettre à découvert pour prendre l'argent et aller cotiser la tontine. Jamais. La tontine ne peut jamais te garantir la stabilité et le crédit que la banque peut te garantir. Laissez vos comptes, arrêtez de faire les conneries de tontine. Ne te mets jamais à découvert. Attends, celle-ci, je vais t'éloigner. La misère. La misère d'esprit. Dans mon live, le port du cerveau intelligent est important. Je fais un live pour des personnes intelligentes. Je fais un live d'abord pour les gens qui vivent en France. Je ne fais pas un live pour les gens qui, ou en Europe. Je ne fais pas un live pour les gens qui vivent au Cameroun, qui n'ont pas encore mangé. Je ne fais pas. Ma chérie, quand tu n'as pas encore mangé, tu peux savoir. Regarde, ici, là, on n'a pas encore déjeuné. Je vais aller tout à l'heure à la boulangerie, là. Je vais acheter les pains chocolat, mange déjeuner, on va manger les pains chocolat, croissant, yaourt, bon truc. OK? OK? Quand tu es au Cameroun, c'est normal qu'on te bluffe. Tu as faim. Tu as faim. Planteur, Dion, s'il te plaît, par respect pour ma personne, ne mentionne plus le nom de cette personne dans mes lives. Si vous m'aimez,
et que vous voulez m'encourager à devenir cette femme puissante dans la réalité, pas dans le bluff, cette femme d'affaires redoutable, pas les choses que les gens inventent, alors dorénavant, ne venez plus, s'il vous plaît, mentionner le nom de ces derniers ici. J'ai un conseil juridique qui s'occupe déjà de ce dossier. Je ne peux pas, moi, à la fois, gérer les enfants, gérer mes affaires et gérer des gens comme ça. OK? Donc, vraiment, ne venez plus avec le nom de cet ennemi. Je vous ai dit que nous vivons en France. Moi, j'ai un conseil juridique. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis les années, j'ai un avocat en France. Et quand un dossier ne ressort pas de ses compétences, il me dirige vers son confrère qui est spécialisé dans le domaine. Alors, vraiment, ne me ramenez plus le nom de ces derniers ici. Chacun ait sa spécialité. Moi, la justice ne relève pas de mon ressort. C'est pour ça que j'ai fait appel à un conseil juridique. Merci de respecter ça. Si vous voulez venir, si vous voulez être sur ma page, sachez qu'on va parler de développement personnel, sachez qu'on va parler du réel, du concret, pas du bluff. On va parler des choses qui sont concrètes, qui sont vérifiables. On ne parle pas des choses qu'on invente. Merci l'autre. OK? Il faut, si vous venez ici, sachez qu'on va parler du développement personnel, de l'investissement. L'investissement, de comment tu peux partir de rien sans faire de mal et devenir une personne et te fabriquer ton argent. En France, tu ne vas voir aucun blanc. Rares sont les blancs que tu vas taper leur compte de courant. Tu vois 40 et 50 000 posés sur le compte courant. Non. Les investissements. Tu achètes une chambre de bonne. Une chambre de bonne. Tu achètes une chambre de bonne. En 10 ans, tu peux devenir le propriétaire de plusieurs biens. Je vous donne le conseil dans les grandes villes. Achetez. Si tu as 40 000 qui dort dans ton compte, ma chérie, prends ça, sors, achète un petit studio en fonction de ta... À Paris, où je vis dans le 16e, une chambre de bonne, c'est dans les 110 000 euros. Une chambre de bonne de 10 mètres carrés. Et il faut savoir... Janine n'est que 9 ans, attends, je vais partir là, à 10h30, on déjeune. Donc, il faut savoir quelque chose. Il y a les chambres à Paris aujourd'hui, il y a les chambres qui sont passées, les chambres de bonne qui sont passées à la classe F ou quoi, on ne peut plus le louer, où il faut faire plein de travaux. Mais les chambres de bonne qui respectent les normes, aujourd'hui dans le 16e, tu l'achètes à 110 000 euros. Si tu as même 30 000 euros d'apport personnel et que tu as une banque qui te fait confiance, même 20 000 euros d'apport personnel, si ta banque te fait confiance, tu l'achètes, tu le mets en location. Le locataire, tu remettez aux agences pour que les agences le louent. C'est pour ça qu'il faut un bien qui respecte les normes. Tu le mets tu le remets à l'agence, c'est l'agence qui la loue. Pourquoi? L'agence, quand elle veut louer, elle prend certaines garanties. Il n'y aura pas le problème de loyer impayé parce que l'agence prend des assurances qui couvrent tes loyers. Voilà. La chambre de bonne, là, quand tu vas la louer 1 an, et une chambre de bonne dans le 16e,
à la location, une chambre de bonne qui respecte les normes, à la location, c'est au moins 1000 euros. Ça veut dire tout le locataire que tu vas mettre dedans, minimum 1000 euros si la chambre de bonne est bien, elle respecte bien les normes, c'est 1000 euros que tu vas louer tous les mois. Une chambre de bonne de 10 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, c'est 1000 euros quand elle est bien. Le locataire va rembourser le crédit. Et à cause de ce bien-là que tu as déjà, tu peux encore prendre un autre bien et maintenant utiliser le bien comme apport. C'est-à-dire que la chambre de bonne que tu as déjà, où sont Boutinés, où sont Youdier, s'ils pouvaient connaître la réalité, s'ils pouvaient connaître, qui leur dit. Maintenant, la deuxième chambre de bonne que tu vas acheter là, ton apport personnel, tu n'as plus besoin d'apport personnel. Ton bien, tu utilises le bien là, le premier bien là, tu fais l'apport de la deuxième chambre de bonne. Tu achètes, tu mets un locataire, ça continue de payer. Maintenant, quand tu as 2 chambres de bonne, tu crées ce qu'on appelle une SCI. Avec la SCI, tu peux même acheter même une 3e chambre de bonne. Maintenant, pour acheter la 3e chambre de bonne, tu prends les 2 chambres de bonne que tu as achetées, tu fais l'apport d'un studio. Sortons même des chambres de bonne, on entre dans le studio. Tu prends les 2 chambres de bonne là, ça te fait l'apport du studio. Ça veut dire que tu peux déjà te permettre d'acheter un studio de 25 mètres carrés. Là, on est dans les 300 000 euros en montant. Mais l'apport, tu prends les 2 trucs pour faire la garantie, l'apport du studio. Tu achètes le studio dans les 300 et quelques mille. Moi, je vous parle du 16e. Je vous parle du 16e où moi, je suis à la porte d'Auteuil. Je parle du quartier où je vis. Je ne peux pas parler de d'autres quartiers. Je ne connais pas les prix là-bas. J'ai toujours vécu ici dans le 16. Je parle de mon quartier. Quand je me renseigne pour les investissements, je ne vais pas me renseigner dans les quartiers des gens. Je me renseigne où je vis. Je me renseigne où je vis. Maintenant, les 2 chambres de bonne là, tu prends les 2 chambres de bonne là, tu fais un apport. Ça te sert d'apport pour... Ça te sert d'apport pour le studio de 25 mètres carrés. Tu achètes. Toujours, je dis ceci. Ne dis pas que je connais tel qui va venir louer dedans, tu auras les problèmes. Remets ton bien à l'agence, laisse l'agence immobilière s'occuper de la location. Pourquoi? Parce que l'agence immobilière, elle s'arrange à trouver des bons locataires. Elle s'arrange pour trouver les bons locataires. Maintenant, une fois que tu as le studio, moi je suis en 4e. On a parlé déjà, Marie. On s'est déjà parlé. Quand tu as déjà le studio, tu crées maintenant une SCI. Tu crées maintenant une SCI. Elisabeth Degremont, shalom ma sorette. Hey, la veuve Joël, ça fait longtemps, hein? J'espère que tu vas bien. Maintenant, quand tu as déjà le studio, tu crées maintenant une SCI. En ce moment, maintenant, je peux maintenant chercher un bon appartement de 90 mètres carrés pour aller m'installer avec les enfants. En sachant, tu dis la vérité. On s'est déjà parlé, non? On s'est déjà eu au téléphone. En sachant que là où je m'en vais maintenant acheter un appartement de 90 mètres carrés, dans le 16e, bien évidemment, parce qu'avec ma SCI, la banque pourra me donner un crédit pour acheter maintenant un appartement de 70 mètres carrés où je veux bien m'installer avec Maëlle et Gianni, avec le dressing, j'aurai de quoi financer. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et que je ne peux... Si Iris, tu commentes, je vois ton commentaire. Est-ce que vous avez compris?
Alors, je suis de passage juste te dire que j'ai reçu mes 4 boîtes de crème. Mais merci beaucoup, Scott Léa. Comment tu vas? Descendez de mon lit. J'ai changé mes draps hier. Je ne veux pas refaire mes draps. Donc, à bon entendeur, salut. Faites calme. Fais attention à l'eau qui dort. Water that sleep is very deep. Bonne fête de maman à toi également. Voilà mon cadeau de fête de maman. Le cœur de l'amour. C'est où? Où est mon cadeau de fête de maman? Jali, c'est où? Donne-le-moi. Oui, tu peux décider aussi de commencer par une SCI, mais tu peux décider de commencer par une SCI, mais ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Il faut savoir que les SCI, il faut avoir un bon conseiller parce que, je vous l'ai dit, Yamou est fiscaliste. Avocat. Oui, fiscaliste. Quand il dit fiscaliste, on sait qu'il est avocat. Tu n'as pas besoin de crier. Yamou est fiscaliste. Et j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Beaucoup de choses à ses côtés. Donne-moi où est la carte? Descends de mon lit, je te dis. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est bien de commencer en bien propre. Merci Iris. Parce que moi, je vous dis, j'ai appris beaucoup aux côtés de cette personne. Yamou, c'est un avocat fiscaliste. Donc, il s'y connaît dans tout ce qui est fiscalité. Je sais que le mot fiscalité peut être nouveau pour certains, mais il te dit c'est quoi l'avantage de commencer par une SCI, c'est quoi l'importance de commencer par ses fonds, par ses biens propres. Donc, je venais ce matin vous dire que on peut partir de rien et se faire une petite fortune réelle. Réelle. Une fortune où c'est ton nom qui est dessus. Une fortune où c'est le nom de ton enfant qui est sur la chambre de bonne. Une fortune où c'est le nom de ton enfant qui est sur la deuxième chambre de bonne. Ce n'est pas une fortune où on va chercher, on ne voit pas où tu apparais. Écoutez mes conseils. Moi, je suis une fille j'écoute beaucoup. Et j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un. Yaya, si je suis en bas, viens, on descend, on part. J'ai eu la chance d'être aux côtés de quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui m'apprend beaucoup de choses. Yamou dit, on n'investit pas son argent, on investit l'argent de la banque. Yamou dit ceci, on n'investit pas son argent. Même si tu as ton argent, mais ça investit. Investir l'argent de la banque. Et pour investir l'argent de la banque, j'ai suivi un jour Patricia tenir un discours comme ça. On ne va plus à Carrefour. Mais je te dis, je suis en bas, descends, on va partir. Yaya, Yaka, on va partir. On ne dépense pas l'argent de son argent. On dépense l'argent de la banque. Et j'ai suivi déjà Patricia parler comme ça. Ce jour, j'avais même dit dans son live que oui, très intelligent ce que tu dis. On utilise l'argent de la banque. Oui. Donc, vous pouvez, tu es en France, tu as ton travail, tu as ton travail, tu as ton salaire fixe, tu peux t'arranger, tu fais des économies dans ta banque
banque, tu ouvres un petit compte d'épargne. N'allez plus faire les tontines. Les tontines ne peuvent pas vous sortir des situations. Voilà une qui ne sait pas c'est quoi un investissement. Il y a une qui dit que avant d'avoir plusieurs propriétés, il faut d'abord avoir son logement. Ma chérie, tu es bête. Tu es bête. Tu ne peux pas commencer un investissement. Ma chérie, tu achètes d'abord plusieurs propriétés et ce sont ces propriétés qui remboursent le crédit de ton logement personnel. Tu es stupide. Tu es stupide. Cécile Mathis, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. OK? Parce que l'argent que tu achètes ta propriété ou dans lequel tu vis. Mais c'est de l'argent gaspillé. Mais c'est de l'argent gaspillé. Je ne discute pas avec les femmes comme toi. Tu ne mérites pas être sur ma page. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Elle est où? Tu as échappé. Tu es bête. Tu ne mérites pas d'être sur ma page. Je vais te bloquer. Parce que même les gestionnaires de patrimoine, tu commences d'abord par acheter les biens qui vont te rapporter de l'argent que tu utiliseras pour acheter ta propriété. Moi, je vais aller mettre la poche pour je suis étroite. Je ne suis pas étroite. OK? Quand on vient vous donner les bons conseils, on vient vous dire la vérité. Ma chérie, le bluff, ça ne sert à rien. S'il fallait bluffer là, j'ai de quoi bluffer. J'ai de quoi bluffer. J'ai de quoi. Non, il faut bien lire ce qu'elle a écrit. Elle écrit que les riches de quoi de Facebook. Non, ma chérie, s'il fallait bluffer, si j'étais une bluffeuse, j'ai tout pour bluffer. Si il fallait bluffer, j'ai tout pour bluffer. Mais ce n'est pas mon intérêt. Tu ne peux pas avoir... C'est-à-dire que c'est impensable. En fait, tu prends de l'argent, tu enterres. C'est comme si tu prends de l'argent et tu enterres. Tu ne peux pas avoir de l'argent. J'insiste sur cette partie-ci pour que les personnes qui ont les économies, ne vous précipitez pas à aller acheter une maison parce que vous voulez montrer que vous avez une maison. Prenez l'argent là, achetez les petits biens avec. Ces biens-là, ils vont non seulement servir d'abord pour que vous puissiez vous acheter une bonne maison et en plus de ça, entre-temps, vos biens rembourseront votre prêt et à la fin, vous aurez non seulement votre maison et plusieurs biens immobiliers. J'ai dit que je partage le lit d'un homme intelligent. OK? Je partage le lit d'un homme intelligent. L'argent en espèces, maman. Arrêtez. Je veux plus entendre ta voix. L'argent en espèces en France, c'est du papier. En France, l'argent, Loïc, ma soeur, je me pose souvent les questions. Je voulais entrer dans une tontine qui devait rapporter 7 000 €. Maintenant, quand on va te donner les 7 000 €, après, tu vas faire comment? Je me suis dit, comment déposer sur mon compte? La même tontine, tu peux la faire sur ton compte. Tu
peux faire la même tontine sur ton compte. L'argent en espèces en France, c'est le papier. C'est le papier. Tu peux seulement aller faire tes courses avec. Tu peux seulement aller faire tes courses avec. C'est Abibon. Le vrai argent, c'est l'argent qu'on peut tracer. C'est l'argent avec une traçabilité. Regardez les tablettes de chocolat, maman. Je vais couper le direct. Il y a des enfants qui veulent déjà déjeuner. Je vais aller à la boulangerie. Est-ce qu'on doit encore vous parler? Taisez-vous, j'en peux plus là. Soit tu t'assois normalement sur ce banc, soit tu te lèves. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire confiance à la maman des beaux gosses dans ses produits. Vous tous, vous rappelez comment était mon ventre. Regardez mon ventre aujourd'hui. La crème minceur. Moi, tu peux expliquer à la banque que tu as fait des tontines. Ma chérie, moi, si peut-être à ta banque, c'est trop compliqué, ma soeur. J'y pense, ça fait réfléchir jusqu'à... Ah, maman, l'espèce, ne va pas mettre ton argent dans ton tantine. Ma soeur, la tontine, tu peux le faire sur ton compte. Tu peux le faire dans ton compte. Regardez le ventre de la maman des beaux gosses aujourd'hui. Tous ceux qui connaissaient mon ventre. La femme au teint naturel qui glow. La femme au ventre plat. La crème minceur est disponible sur notre site www.goodplan Store. Vous pourrez la trouver aussi directement au métro Château d'Eau, au 60 rue Château d'Eau. La crème est disponible là-bas. Regardez mon ventre. Je ne suis pas là dans les publicités mensongères. Vous me connaissez. Tous celles qui font l'amitié de me suivre depuis les années, c'est parce que elles savent que moi, je suis quelqu'un de vrai. Je ne raconte pas les bêtises. Quand un produit ne marche pas, je ne vends pas. Voilà mon ventre. Voilà mon ventre. Je pensais que Yamou t'avait quitté. Yamou me quitte pour partir où? Merci. Laissez les choses. Vous savez, faites attention à ce que les gens racontent sur Facebook. Hein. Faites très attention à ce que les gens racontent sur Facebook. OK? Faites attention à ce que les gens racontent sur Facebook. OK? Il y a un gros décalage entre les bêtises que les femmes frustrées pondent sur Facebook et la réalité. OK? Il y a un gros décalage entre tout ça. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'on vienne exposer tout. Hier, j'ai eu une sérieuse discussion avec les membres de ma famille dans un groupe. J'ai eu des véritables remontrances. Tout le monde, on n'est pas tous pareils. Sur Facebook, il y a les nous-ci qui sont nés dans des foyers, qui avons reçu une éducation. Et il y a des gens qui ont grandi dans la rue, qui n'ont pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Et je vous ai déjà dit dans un live que certaines personnes aujourd'hui sont poursuivies par leur traumatisme d'enfance. OK? J'ai dit, certaines sont poursuivies aujourd'hui par leur traumatisme d'enfance. Non. Moi, mon père et ma mère étaient mes parents. Ils m'ont mis au monde dans un foyer. J'ai réussi une éducation. J'ai reçu de l'amour. Alors, comprenez que je ne peux pas éternellement, du jour au lendemain, je ne peux pas bafouer toutes ces valeurs. Non. Non, je ne peux pas.
Je ne peux pas laisser les gens raconter ce qu'elles racontent sur Facebook. Mais ma vie est tout autre que les conneries qu'elles pondent sur Facebook. Et je vous dis, pour moi, si vous voulez me suivre, sachez qu'on va parler du développement personnel, sachez qu'on va parler business, sachez qu'on va parler investissement concret. Sachez, attends, chienne, tu faisais d'abord quoi ici? Sachez qu'on va parler du business, de l'investissement concret. Je rajoute bien le mot concret. On ne va pas parler des choses qui n'existent pas. On va parler du développement personnel. Oui, on va partir. Je vais partir à la boulangerie. Gianni, oh, je suis ta bonne. Et maman, il était mon char de fou. Je l'avais lavé. Mon conseil bancaire m'a juste dit que je ne devrais pas dépasser un certain montant, exemple de 5 000 euros pour moi. Donc, je vais couper le live parce que les enfants, s'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner, je vais à la boulangerie. Je ne cesserai de vous montrer que je suis une bonne maman. Oui, 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 oui. Je viendrai donc job au noir, c'est l'argent en papier alors. C'est bien l'argent en papier. Pourquoi tu vas faire le job au noir? Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de papier, quelqu'un peut vous déclarer s'il a une entreprise. Il faut juste, il ne faut pas que ce soit une déclaration fictive. La personne vous déclare, il paye vos charges. Parmi les personnes que nous avons recrutées, il y a 4 personnes qui n'ont pas de papier. Mais nous avons le comptable, ils ne l'ont pas fait avec moi. Hein. Chacun allait signer son contrat avec chez le comptable. Chacun allait faire son contrat, sa signature de contrat chez le comptable. Vous n'avez pas le papier. Pourquoi le travail au noir? N'acceptez plus de travailler au noir parce que ça ne va pas vous aider dans vos démarches administratives. Il faut savoir qu'avec la loi de... J'arrive là-bas. Avec la loi de Bruno Retailleau, avec la loi, c'est bien comment la honte a fait que toi-même tu as enlevé ton commentaire. C'est bien que la honte a fait que toi-même tu as enlevé ton commentaire. Parce que tu penses que Yamou c'est ton égal, que tu penses qu'il va venir, je vais faire le direct, ou je vais... Vous êtes malade. C'est parce que j'ai dit que j'ai même trop baissé la garde avec vous. J'ai baissé la garde de me mettre à votre niveau, au niveau de vos attentes. Donc vous pensez que je vais être là pour dire que non, je vais à tout plus privé que moi. Vous êtes fou. Vous avez vu un riche qui se bat pour prouver qu'il a l'argent. J'ai mon téléphone qui est là. Je dois encore faire des efforts pour vous prouver que j'ai ce téléphone, pourtant que je l'ai. Mais vous êtes débile. Heureusement que j'ai arrêté le fait. Sinon, maman d'un client non Facebook. Bon. Mais comment, si ce n'est pas de la frustration, comment quelqu'un peut seulement souhaiter que les gens se séparent? Comment tu peux seulement souhaiter que le compagnon de ta soeur l'abandonne? Ça, c'est un mal-être qui est profond. Regardez-moi le corps-ci. Maman a 2 enfants. Regardez comment je suis propre. Regardez les tâches de la chirurgie. Voilà les tâches de la chirurgie. Voilà les tâches. Mais comme je ne fais plus le Jansan, ça se voit moins. Une femme comme moi, propre. Une femme comme moi, intelligente. Une femme comme moi qui sait faire manger. Un homme va... Yamou va partir qui part. Vous ne connaissez pas Yamou. Vous ne le connaissez pas. Il rit.
souvent, quand je lui parle souvent des choses de Facebook, il me dit, mais ils ont un problème. Je dis, mais amour, c'est des femmes mal aimées, c'est des femmes qui n'ont pas des personnes qui les aiment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours, il a laissé, il a laissé. Vous, depuis des années, il a jeté, mais vous le voyez toujours. Il a jeté, mais vous le voyez toujours. Maintenant, c'est que, je suis parti prendre le médicament pour les millionnaires. Moi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'une femme comme moi, dans mon rêve le plus profond, je n'ai jamais cru que c'est un homme qui viendra changer ma vie. J'ai toujours su que c'est moi qui changerai la donne de ma vie. J'ai toujours su que c'est moi qui changerai la donne de ma vie. Je n'ai jamais cru qu'un homme viendra changer ma vie. Non. J'ai toujours su que c'est moi qui changerai ma vie. J'attends pas, je ne suis pas une rêveuse. Je n'attends pas l'homme, le prince charmant qui viendra sur le cheval blanc. Non, je n'attends plus ça. Je n'ai plus ce genre de rêve. Je voudrais devenir une véritable femme forte, concrètement, pas dans mon cerveau. Pas dans mon cerveau. Vous avez vu? C'est ça la différence. Bon, j'ai fini mon repassage. Je vais couper le direct pour aller chercher le pain chocolat aux garçons. Et puis ce midi, nous on va à Beaugrenelle regarder un film. Cet après-midi. Je suis une femme bien, moi, équilibrée, moi. Hey, je suis bien. Je suis une femme heureuse. Je repasse le dernier drap. Si toi, pourquoi il dit que maman, Dieu m'a donné la chose la plus importante qui était les enfants. Maintenant, l'argent, tu peux chercher jusqu'à tu vas en avoir. Mais les enfants, maman, c'était la chose la plus dure à avoir. Mais Dieu m'a béni avec ça. Donc le reste là, moi-même, je peux chercher. Moi-même, je peux chercher. Et ce qui me fait rire, je dis souvent que ce bout qui dirait que oh, Yamou est parti. Maman, même si Yamou part, je suis une belle femme. Moi, je fais des grands milieux. Je vais toujours rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vous qui me... C'est vous, regardez le corps de l'enfant. Maman a 2 enfants, regardez. Regardez. Je vais coller un 36, une petite belle robe qui épouse mes formes. Barbe tête bonne. Est-ce que moi, il y a les problèmes? Je vous dis, je vous dis que je vous accorde même qu'il soit parti. Je suis née avec lui. Est-ce que j'étais née avec lui? J'en trouverai d'autres. Tant que je vis dans le 16e arrondissement de Paris, le 16e. Ou le 16e, oh. Ou le 16e, oh. Même si c'était qu'une chambre de bonne dans le 16e ici, là, je préfère seulement maman. Yo, quand tu donnes ta pièce d'identité, même à l'aéroport, 75 016. Mais est-ce que c'est le qui veut? Oh, c'est les HLM. Ma va faire ta demande de HLM, tu viens entrer dans le HLM dans le 16e, on voit. Les gens ont des problèmes. Maman, un quartier où je suis en sécurité avec mes enfants, maman. Ce quartier-ci, merde, la paix de ça, le 16e, maman, même quand il y a match, dans ce quartier-ci, la police, partout, dès que le match finit, tous les supporters là, le matin au réveil, la mairie a nettoyé, tout est propre.
Quartier de la gloire. Je meurs ici. Ici, quelqu'un ne peut pas te... Quelqu'un ne peut pas sortir, t'agresser facilement. Hey, comment? Oui, j'y vais là. C'est bon. J'y vais. C'est le week-end. Normalement, dans certaines maisons, on dort encore. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous levez aussitôt. Oui, remets à plus de la maison. Donc, quand tu repasses comme ça après la poussière, hein, la crème est toujours disponible sur notre site www.goodplanstore. J'ai vu des gens m'écrire pour leurs produits, leurs commandes. Soyez patiente. Il y a des commandes qui étaient parties par Colissimo exceptionnellement parce que ce jour à la poste, il y avait un bug de réseau. Donc, il y avait un bug de réseau. Les colis sont partis par Colissimo. Voilà. J'ai décidé de ne plus accumuler le linge. Maman, ça a failli me tuer. Bon dimanche à vous, bonne fête des mères à tout le monde, que le Tout-Puissant vous protège, que Dieu vous... Maman, il faut que j'aille refaire ma manicure. Bon, je vais à la boulangerie.